Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la loi de Wien. Donc je pars du principe que vous avez lu d'abord l'activité qui était page 74 et que vous avez répondu aux questions. D'accord? Je vous donnerai les réponses à ces questions un peu plus loin dans la vidéo. Alors, pour le moment, voyons l'essentiel de ce qu'il faut comprendre. Donc, ce qu'il faut avoir compris dans l'activité, c'est que à partir du moment où vous faites chauffer un corps, et quand je parle de chauffer un corps, je parle évidemment de corps qui sont capables de résister à très très haute température. Donc, par exemple, les métaux ou tout simplement le noyau d'une étoile. Ok? Eh bien, à ce moment-là, ce corps-là, à partir d'une certaine température, il va commencer à émettre de la lumière. Ok? Et donc, c'est le cas classique que vous voyez, par exemple, ici sur l'image. C'est une barre en fer. Hein, et donc, pour rendre le métal malléable, pour pouvoir changer de forme facilement ce métal, on est obligé de le chauffer à forte température. Et donc, à partir d'une certaine température, il émet de la lumière dans le domaine visible. Et donc, si vous regardez en dessous, voilà, j'ai la même situation. Donc ça, c'est une barre métallique que l'on est en train de chauffer. Et donc, vous voyez que la couleur de la lumière qui est émise par cette barre, quand on est à peu près au milieu de la barre, ici, là, donc c'est à peu près du rouge. Et quand je suis à l'extrémité de la barre, ça correspond plutôt à du jaune. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que la température de ma barre en fer que je suis en train de chauffer là, eh bien, elle n'est pas homogène. Okay, la température de la barre varie entre le milieu de la barre et son extrémité. Et donc, cette température dépend de la couleur de votre lumière qui a été émise. Un autre exemple, c'est celui de la lampe à filament, que peut-être vous connaissez. Et donc, ce petit filament là qui est ici à l'intérieur de votre lampe, il est fabriqué dans un métal que l'on appelle le tungstène. C'est pas forcément un métal dont on entend beaucoup parler en cours de sciences physiques, mais son intérêt, c'est qu'il résiste à de très très hautes températures, ok, supérieures à 3000 degrés. Donc, quand on branche l'ampoule électrique sur le secteur, eh bien, les électrons vont traverser ce filament en tungstène et il va y avoir d'importants frottements entre les électrons et le métal. Et lorsque ça frotte beaucoup, eh bien, ça dégage de la chaleur. Et donc, la température augmente. Et à partir d'une certaine température, eh bien, votre filament de tungstène va émettre de la lumière. Ok? Donc ça, c'est le principe de fonctionnement des lampes à filament. Donc, maintenant, l'étape suivante, c'est une fois que l'on a compris qu'il existait une relation entre la température à laquelle un corps est chauffé et le fait qu'il va émettre de la lumière, il faut regarder ça de un peu plus près à l'aide d'une petite animation que je vais vous mettre donc ici. Voilà. Et donc, vous avez un graphique en ordonnée. Ce que l'on va placer, c'est l'intensité des différentes longueurs d'onde qui sont émises par le corps que l'on va chauffer. Et en abscisse, on va placer les longueurs d'onde. Alors, donc, je vais augmenter la température. Et quand je vais atteindre environ les 3000 degrés, quelque chose comme ça, là, voilà. Voilà, là, on commence à voir quelque chose. Allez, je m'arrête ici, 4000 degrés. Donc, vous voyez que j'ai une courbe. Et donc, ce que je vois, c'est qu'à partir de 4000 degrés, eh bien, mon corps, il va commencer à émettre certaines longueurs d'onde qui sont dans le domaine visible, ok, ici dans cette zone-là, mais pas toutes avec la même intensité. Certaines longueurs d'onde sont émises avec davantage d'intensité que d'autres. Et donc, je vais regarder un petit peu où se trouve la longueur d'onde qui correspond au maximum d'intensité. Eh bien, la longueur d'onde qui correspond au maximum d'intensité, voilà, elle est quelque part par ici. Ok? Voilà. Donc, ça veut dire que quand je chauffe un objet à environ 4000 degrés,
d'accord? C'est ce que j'ai fixé ici sur l'animation, ok? 4035. Alors, c'est des Kelvin, hein? 4035 Kelvin. Eh bien, à ce moment-là, le maximum d'intensité qui va être émis va correspondre en fait à une lumière rouge, ok? Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous allez voir le corps rouge. Pourquoi? Parce que d'autres longueurs d'onde sont également émises. Et donc vous, ce que vous allez voir, eh bien, c'est la couleur, c'est la synthèse additive finalement de toutes ces longueurs d'onde-là avec leurs intensités correspondantes. Okay? Et donc si vous regardez tout en haut sur l'image, on vous donne la couleur que l'on verrait. Okay? Donc si je chauffe un corps à 4000 degrés, bah, vous voyez que ça fait une sorte de couleur un peu orangée. Okay? Alors, si maintenant je continue à chauffer le corps, ok, donc j'augmente la température, eh bien la première chose qu'il faut voir, c'est que la longueur d'onde qui correspond au maximum d'intensité, ben ça se déplace vers les courtes longueurs d'onde. Ok, c'est-à-dire que si vous regardez sur la figure que j'ai maintenant mon maximum, ok, ma longueur d'onde maximale, qui correspond au maximum d'intensité, elle est quelque part par ici, là où j'ai le curseur de la souris, ok. Et donc là, je suis dans le vert, ok. Ça, c'est lambda max, ok. Et donc, je vais percevoir mon corps un peu jaunâtre, ok, comme c'est sur l'image. Si je continue à chauffer davantage le corps, eh bien, à ce moment-là, vous voyez que la longueur d'onde qui correspond au maximum d'intensité, eh bien, ça continue à se déplacer vers les courtes longueurs d'onde. Et donc là, mon maximum d'intensité, il est ici, là où j'ai mis le pointeur de ma souris. Et donc, à ce moment-là, vous allez voir votre corps à peu près bleu. Ok? Donc ça, c'est une règle qu'il faut retenir. C'est que plus un corps est chaud, et plus la longueur d'onde qui correspond au maximum d'intensité, eh bien, se décale vers les courtes longueurs d'onde, vers les courtes longueurs d'onde. Ok? Et donc, on arrive à quelque chose qui est curieux, mais que finalement, ben, plus un corps est chaud, et plus vous allez le voir en fait bleu. Ok, c'est-à-dire que si je prends une température très très élevée, par exemple, je prends le maximum que l'animation me permet, c'est-à-dire en fait 9000 Kelvin, voilà, ok, ça c'est la courbe qui donne l'intensité des différentes longueurs d'onde qui sont émises par le corps. Et bien à ce moment-là, vous voyez que le maximum d'intensité, dans ce cas-là, pour environ 9000 Kelvin, je suis carrément en dehors du spectre visible, ok, mon lambda max est en dehors du spectre visible, mais il y a des longueurs d'onde qui sont émises évidemment avec une certaine intensité dans le domaine du visible, ok. Et donc dans le domaine du visible, les longueurs d'onde qui ont le maximum d'intensité, elles sont dans cette zone-là, ok, là où je suis en train de pointer avec ma souris, ce qui fait que en fait globalement, eh bien, un objet qui est à environ 9000 Kelvin, ben, vous allez le voir, en fait, vous allez le voir bleu. Donc, si je reviens sur le document que je vous ai présenté tout à l'heure, eh bien, voici un petit peu ce qu'il faut retenir. Quand on est à de faibles températures, et là, je parle de températures qui démarrent à partir de 1000-2000 degrés, hein, ok? Eh bien, à ce moment-là, un corps, ben, il va être essentiellement vu rouge. Ok? Si vous chauffez davantage, à ce moment-là, votre corps, il va plutôt paraître orangé, puis enfin jaune. Et si vous dépassez les 8000 Kelvin, eh bien, à ce moment-là, votre corps, vous allez le voir essentiellement bleu. Ok? Alors, quels sont les objets pour lesquels en fait on peut atteindre de telles températures, c'est-à-dire au-delà de par exemple 8000 Kelvin? Alors certainement pas pour des solides comme par exemple le fer, l'or ou des choses comme ça, parce que à des températures de 8000 Kelvin, ces objets là, ils auront déjà fondu il y a longtemps, hein.
Donc là, ces températures-là, où est-ce qu'on va les atteindre? Ben, on va les atteindre essentiellement dans le cas des étoiles. Okay, dans le cas des étoiles. Et c'est pour ça que les scientifiques, eh bien, classent les étoiles en fonction justement de leur température à leur surface. Okay, donc, si je prends ce schéma-là que je suis en train de vous montrer, eh bien, si je prends une étoile qui, par exemple, vue de la Terre est vue rouge, eh bien, ça, pour nous, ce sera une étoile qui, en fait, sera considérée comme froide. Ok, voilà. Et donc, Betelgeuse, c'est une étoile qui est très connue par les astronomes. Eh bien, sa température de surface, elle est environ de 3000 Kelvin. Ok. Ensuite, on peut avoir des étoiles un peu plus chaudes. Et donc, plus la température à la surface de l'étoile augmente, et donc à ce moment-là, vous allez vous déplacer un petit peu vers le jaune. Et donc, c'est le cas de notre Soleil. Okay, notre Soleil, il est vu jaune parce que à sa surface, la température est environ de 6000 Kelvin. Okay. Et pour des étoiles dont la température de surface est bien plus élevée, c'est-à-dire par exemple 20 000 degrés Kelvin ou 30 000 Kelvin, eh bien depuis la Terre, ces étoiles-là sont vues de couleur bleue. Ok? Voilà. Donc ça c'est pour le concept. Ok? Alors maintenant il y a une loi mathématique qui relie le lambda max, c'est-à-dire la longueur d'onde qui correspond au maximum de l'intensité qui est émise par votre corps chauffé, et la température à sa surface. Et donc ça, c'est ce que l'on appelle la loi de Wien. Et donc maintenant, je vais vous donner les réponses au document. Ok? Alors, donc voici le document. Et on vous disait d'abord de nommer le premier physicien qui a déterminé la température du Soleil et est-ce qu'il a obtenu un résultat précis. Alors la réponse, vous l'avez tout en haut, au début, là, dans la première image, ici, là. Et donc ce scientifique, il s'appelle Joseph Stéphane. Et donc il a trouvé que la température du Soleil était comprise entre 6000 et 11 000 degrés Celsius. Bon, donc ça veut dire que sa mesure, elle n'est pas très très précise, d'accord? Sa mesure n'est pas très précise. De quelle grandeur dépend la longueur d'onde lambda max? Eh bien, on l'a vu, hein, donc ce lambda max, ça dépend de la température, ok? Et donc ici, vous avez l'image que je vous ai montrée sur l'animation, et donc je vous avais dit, retenez ça, c'est que plus vous chauffez un corps, et plus le lambda max, ok, c'est-à-dire le sommet de la courbe, se déplace vers les courtes longueurs d'onde. Ok, plus vous chauffez un corps et plus le lambda max se déplace vers les courtes longueurs d'onde. Recopier et compléter le tableau suivant en utilisant le spectre du document 1. Donc l'énoncé vous a déjà mis les températures. Vous, sur votre calculatrice, il faut calculer les 1 sur T, ok, c'est-à-dire les inverses de chacune de ces températures. Et le lambda max, il faut le relever sur le graphique. Ok, il faut le lire en abscisse. Alors bien entendu, c'est pas du super précis, quoi. Ok. Donc vous faites au mieux. Donc moi je vous montre ce que j'ai trouvé. Ok, hop, voilà. Donc j'ai remis ici là les températures qui vous sont données par votre énoncé. Ici j'ai déjà calculé les valeurs de 1 sur T et j'ai essayé de relever au mieux, hein, j'ai fait comme vous, les valeurs qui correspondent à lambda max à partir du graphique qui vous est donné dans le document. Et maintenant, je vais tracer le graphe qui va me donner la longueur d'onde du maximum d'intensité en ordonnée et 1 sur T en abscisse. Ok, donc je fais insertion, graphique, et voilà ce que j'obtiens. Ok, donc je vais agrandir un petit peu. Et donc vous voyez que ce graphique-là, donc qui donne le lambda en fonction de 1 sur T, ça ressemble à peu près à une droite, ok? Mes points évidemment ne sont pas parfaitement alignés,
parce que les mesures sur le graphique de l'énoncé, elles ne sont pas non plus super précises. Ok. Alors, avant de continuer, pour avoir un graphique correct, n'oubliez pas en physique de toujours légender vos axes. Ok, ça c'est très important. Donc, je vais le faire de suite. Titre des axes. Donc, en ordonnée, ici, hop, je vais effacer. Donc, je vais mettre longueur d'onde max, ok, en mètres. Et en abscisse, ce que j'ai, c'est l'inverse de la température. Ok, donc inverse de la température en Kelvin moins 1. Ok, parce que c'est un inverse. Et le titre du graphique, eh bien le titre du graphique, on va mettre graphique donnant lambda max, ok, je vais l'écrire comme ça, lambda max en fonction de l'inverse de la température. Voilà, là mon graphique il est complet. Et maintenant, ce que je vais essayer de trouver, eh bien, comme vous voyez que ça fait à peu près une droite, je vais modéliser l'ensemble de ces points par une droite. Donc je fais ajouter une courbe de tendance et tout en bas là je fais afficher l'équation sur le graphique. Hop, voilà. Et donc j'ai une équation qui apparaît et donc ça correspond à l'équation d'une droite. Ok. Donc quand vous avez une droite, vous avez toujours quelque chose de la forme y égale ax plus b. Alors déjà, vous voyez que mon b, c'est-à-dire le paramètre qui est là, c'est 8 fois 10 exposant moins 8. Donc ça veut dire que c'est quasiment 0. Hein. Donc ça veut dire que ma droite, on peut considérer qu'elle passe par l'origine. Ok. Et ensuite, le terme que vous avez devant le x, c'est-à-dire 0,0035, eh bien ça correspond au coefficient directeur de ma droite. Et donc c'est le coefficient de proportionnalité. C'est le coefficient de proportionnalité qui relie lambda et 1 sur t. Okay. Donc ça veut dire que lambda et 1 sur t sont des valeurs proportionnelles. Et pour passer de l'une à l'autre, eh bien on va multiplier par cette valeur qui est ici là. Ok. Donc pour moi, ça fait environ 3,5 10-3. Ok, pour moi, ça fait 3,5 10-3. Et donc, si vous regardez sur le document, eh bien, le coefficient de proportionnalité, on vous dit que c'est 2,9, c'est-à-dire à peu près 3, fois 10 exposant moins 3. Ok. Donc, ce graphique permet effectivement de vérifier la loi de Wien et de trouver en fait la constante de proportionnalité qui relie lambda à 1 sur t. Okay. Donc ça veut dire que mathématiquement, on pourrait écrire, alors si je reviens sur un document Word, ok, voilà, on pourrait écrire par exemple lambda max, ok, lambda max égale 3,5 fois 10 exposant moins 3 dans mon cas, ok, multiplié par 1 sur t, ok, multiplié par parenthèse 1 divisé par t, ok. Mais écrire ça, c'est la même chose que si j'écrivais lambda max fois t, lambda max fois t égale 3,5 fois 10 exposant moins 3. Ok, c'est exactement la même chose. Ok, voilà. Donc du coup, on a vérifié la loi de Wien. Et je répète, la valeur exacte, ce n'est pas 3,5 fois 10 exposant moins 3. La valeur exacte, c'est celle que l'on vous donne dans votre livre, c'est celle-là. C'est 2,9 fois 10 exposant moins 3. Bien entendu, cette formule-là, alors il faut la connaître, mais pas forcément la constante. C'est-à-dire que vous, ce que vous devez connaître, c'est que le produit de
lambda max fois t, c'est égal à une constante. Okay. Ensuite, la valeur de cette constante, c'est-à-dire le 2,9 fois 10 exposant moins 3, ça, on vous le donnera dans tous les exercices. Okay. Vous n'avez pas besoin d'apprendre des valeurs de constantes par cœur. Voici le résumé de ce qu'il faut retenir. Et donc ça, c'est ce que vous devez recopier sur votre cours à la suite de l'activité. Et donc, plus une étoile est chaude, et plus la longueur d'onde qui correspond à son maximum d'intensité se déplace vers les courtes longueurs d'onde. Cela explique qu'une étoile froide, c'est-à-dire dont la température à sa surface est inférieure à 5000 degrés, elle soit vue rouge, et qu'une étoile chaude, c'est-à-dire dont la température à sa surface est supérieure à 8000 degrés, elle soit vue bleue. Ensuite, il faut connaître évidemment la loi de Wien. Donc la loi de Wien, elle relie lambda max à la température de surface d'un corps chauffé. Et donc cette loi, elle s'écrit de la manière suivante: lambda max fois t égale une constante. Cette constante, elle vaut 2,9 fois 10 exposant moins 3 mètres Kelvin. Ok, mètres Kelvin. Et dans cette formule-là, quand vous aurez à calculer le t ou le lambda max, il faudra donc respecter certaines unités. Et donc dans cette formule, les longueurs d'onde, elles doivent toujours être exprimées en mètres et les températures exprimées en Kelvin. Alors, juste, je vous ai mis en dessous, au cas où vous en auriez besoin, comment on fait pour transformer une température de degrés Celsius vers des Kelvin. Alors, c'est tout simple. Vous prenez votre température en degrés Celsius et on va lui rajouter une constante. Et donc, cette constante, elle vaut 273,15. Voilà. Donc, je prends un exemple. Si par exemple vous avez une température de 25 degrés Celsius et vous voulez la convertir en Kelvin, ben tout simplement vous faites 25 plus 273,15 et ça vous donne 298,15 et donc cette valeur-là, elle sera exprimée en Kelvin. Voilà, donc c'est tout pour ce résumé. Et donc maintenant je vous engage à lire la suite de l'activité qui est page 75 et qui justement consiste à partir de cette loi de Wien de trouver la température à la surface du soleil. Et ensuite, la prochaine fois, eh bien, on fera les exercices du livre qui concernent cette loi. Voilà, à bientôt!